Merci de nous rejoindre pour cette première partie du 19-20. L'actualité à Paris et en Ile-de-France. Et pour commencer, les entreprises numériques d'Île-de-France sont en pointe pour la navigation. Elles sont présentes au Salon Nautique qui a ouvert ses portes aujourd'hui à la porte de Versailles à Paris. Innover pour mieux naviguer, mais en toute sécurité. C'est pour cela que cette start-up des Hauts-de-Seine a élaboré un assistant d'alerte et de sauvetage en mer. Bienvenue au Nautique de Paris dans le hall 1 avec Pascal Vertanissian, le fondateur, le créateur de LinkyTag. Jusqu'à présent, quand on tombait à l'eau, il fallait se débrouiller tout seul. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On a développé un objet connecté. C'est le premier objet connecté dédié à la plaisance et au nautisme. Et ça permet aujourd'hui de pouvoir garder un lien, Linky, avec son skipper, avec son chef de bord. Donc... Le débat du jour, en quoi le web et le numérique peuvent-ils révolutionner le marché du nautisme en France? Les startups font entendre leur voix plus que jamais au Salon du Nautique qui tient porte de Versailles à Paris jusqu'au 14 décembre. Avec Pascal Vertanissian, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de LinkyTag, le premier capteur GPS destiné à la plaisance connectée. Vous êtes présent au Salon sur le service InNautique. On en est aux premières étapes. Oui, en termes d'industrialisation, ce n'est pas encore fait. Ils seront disponibles en juin prochain. Néanmoins, on a un certain nombre d'exemplaires disponibles. Qu'est-ce que c'est que ce petit carré? C'est un objet connecté, donc un capteur en Bluetooth relié à une application mobile dont le principe est c'est un assistant d'alerte en cas d'homme à la mer. Donc chaque équipier en a un sur soi. Lorsqu'il tombe à l'eau, ça alerte le chef de bord sur son téléphone mobile. Et ça lui permet de savoir non seulement le point où son équipier est tombé, mais également le temps qu'il a fallu sa voile, s'il est en voilier, de pouvoir revenir puisqu'on lui donne le cap à suivre pour retrouver son équipier. Pendant ce temps-là, il doit acquitter cet événement et ça lui permet de générer un certain nombre d'appels au cross en vocal et également d'envoyer un SMS absolument structuré comme un message d'alerte qui serait passé sur une VHF plus traditionnelle, un numéro de mobile qui sera à terre. Il y a déjà des produits, des éléments de sécurité obligatoires à bord. Évidemment, on est bien d'accord. Pas. La VHF est l'outil à utiliser en cas de détresse. Néanmoins, sur les petites unités, on sait que 72% des bateaux font moins de 6 mètres et que 80% naviguent à moins de 6 nautiques des côtes, là où les opérateurs GSM couvrent, mais la VHF n'est pas obligatoire. Donc, c'est eux que vous visez? Oui, c'est clairement la clientèle qui est visée, c'est-à-dire les petites unités peu équipées en électronique qui naviguent proche des côtes, dont on n'en a pas obligé la VHF et où le produit pourrait pas se substituer, mais en tout cas aider à faire qu'on soit plus près de l'événement et qu'on puisse sauver plus vite des vies. Vous aimeriez le proposer à quel tarif sur le marché? Le proposer à 59 €. Est-ce que vous avez trouvé facilement les financements? On a commencé sur fonds propres. C'est pour ça que l'industrialisation avait été reportée en 2015. On a même un crowdfunding en cours sur KissKissBankBank. KissKissBankBank. Néanmoins, le salon nous a permis non seulement de rentrer en contact avec des investisseurs, mais également avec des distributeurs et de l'intégrer par exemple à des vêtements, directement à des vêtements, ou de diffuser notre application, ce qu'on appelle en OEM, sous une autre marque, à des équipementiers nautiques pour qu'ils intègrent directement le capteur dans les vêtements.